Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Chaf Zayin Av, le 27 Av, toujours dans Igeret HaKodesh, Siman Chet, le 8e chapitre. Ach Ha'inyan Hu, mais le sujet est ainsi, Al Derech Mashal, comme à l'exemple, Kmo Shezorim Zaim Onotim Garin, de la même manière que lorsqu'on sème des semailles ou on plante des graines, Shashibol et Atsomachat Meazera, l'épi qui va pousser à partir de cette graine. Ve'aïla no perotav me'agarin, l'arbre et ses fruits à partir de la graine. Donc l'épi de la semaille et l'arbre et les fruits qui vont pousser à partir de la graine. Enan meutan va'atzmutan shelazera va'agarin klal. Ils ne sont pas du tout l'essence même, la partie même, si on veut, de la semaille ou de la graine. Pourquoi? Car la graine qui a été plantée, les semailles qui ont été plantées, ils perdent, ils se décomposent dans la terre. Plus rien ne reste de cette plantation, de cette graine. Et c'est uniquement l'énergie, la force créatrice, la force qui se trouve dans la terre, Atzma elle-même, Atzmo, Hu Amotzi Vamegadel, c'est cette force qui va sortir, extraire et faire pousser à Shibolet Ve'ailan ou Perotav, l'épi, l'arbre, ses fruits. D'accord? Donc, ce n'est pas la plante, ce n'est pas la graine qui va sortir de la terre, qui va se renforcer, qui va devenir plus grande, plus grosse, et à partir de là, elle va, alors c'était une petite graine, dans la graine, elle grandit. La graine en elle-même, elle se décompose, il n'y a plus rien. C'est la graine va réveiller dans la terre la force de la bria, la force de la création qu'Hachem a investi dans la terre, et à partir de là, la terre va faire pousser un arbre ou un fruit du même genre de la graine que la graine. Donc, Rak she'eno motzi. Donc, je reviens une ligne plus haut. Qui meutan ve'atzmutan, car l'essence et la nature kala, leur essence et la nature kala, venirkav ba'aretz, a été donc décomposée, pourrie dans la terre. Ve'koach hatzomeach sheba'aretz atzma atzmo, c'est la force qui fait pousser, et se trouve dans la terre elle-même. Hu amotzi, c'est celui qui extrait dans Megadel, qui fait sortir Hashibolet ve'ailan ou perotav, l'épi, l'arbre et ses fruits. Rak she'eno motzi ou megale kocho, c'est uniquement qu'il ne les fait sortir, il fait révéler sa force. La chutz à l'extérieur, mais à koach et la poêle, du potentiel au concret. Ki im aliede azera, uniquement à travers la graine. La semaille, ve'agarin et la graine, shenirkavim ba'aretz, qui pourrissent et qui se décomposent dans la terre, ve'kala kol kocham, toute leur force. Alors, l'épi et la graine, la semaille, ont eux une force qui est intégrée à l'intérieur. Leur force même va être épuisée, si on veut, va se terminer, va perdre, va s'annuler, va s'effacer totalement. Bekoach hatzomeach, au sein même de la force végétatrice, Sheba'aretz, se trouve dans la terre, Venit Achdou, les deux forces vont s'unifier, Ve'ayu la'achalim vont devenir une chose. C'est à travers ceci, Motzi, Koach, Hatzomeach, et Kocho, et la Poel, la force créatrice, végétatrice va extraire sa force au concret, au mashpia chayut, il influence de la vitalité, les gadel shibolet, pour faire grandir une épi kehen azera, à l'image de la graine, aval beribou yarbe meod, mais par une plus grande multitude, d'accord? Puis shibolet achad, de part qui se trouve dans une épi. Donc une épi en elle-même a en elle beaucoup de graines, alors que la graine qui a été poussée est une graine, elle va faire pousser une épi qui a en elle beaucoup de graines. De la même manière, un arbre qui va pousser à partir d'une graine, l'arbre a en lui beaucoup de fruits. Et aussi, ce qui concerne l'essence même du fruit, chez la pérote des fruits, mais au lait,
est bien plus élevé et bien meilleur. Les mala, bien plus élevé, mimehuto va'atzmuto shel hagarin, de l'essence et de la nature de la graine anatua qui est plantée. V'chen ka'egavna beperot haaretz. De la même manière, ce qui concerne les fruits de la terre, agdelim, donc les légumes, si on veut, agdelim, izoronin, qui poussent à partir de semailles, ke'en garinin, comme les graines, kmo kishuin, v'chaegavna, comme les concombres, v'akol hu, tout ceci est, mipnei, étant donné, shikar b'shosh chayut aperot, l'essentiel est la racine de la vitalité des fruits nishpa mekoach hatzomeach shebaretz, est influencé à partir de la force végétatrice qui se trouve dans la terre, à koler chayut kol aperot, qui a cette force en elle, inclut en elle la vitalité de tous les fruits. Et c'est seulement que lorsque telle graine est plantée, la graine va révéler la force bien spécifique qui est liée à cette graine. Donc, elle va faire pousser uniquement l'arbre du même genre de la graine, etc. Maintenant, les semailles, les graines qui sont plantées dans la terre, ils sont à l'exemple du réveil du bas, Anikra Beshem Alat Maim Nukwin, qui est appelé par le nom de l'élévation de l'eau féminine, Bekitve Arizal dans les écrits du Arizal. Donc, le Admor Azaken nous explique ici, en résumé, en 2 mots, lorsque la graine en elle-même, la force qu'elle a en elle, s'unifie avec la force qui se trouve dans la terre. Donc, c'est le fait de planter une graine, elle en fait pour unifier les 2 forces. Elle n'a rien à voir avec la graine, le concret, le côté concret, le côté matériel, physique de la graine. Ben, ce côté physique, il n'existe plus et il n'est plus là, c'est terminé. C'est en effet pour révéler, sortir la force qui se trouve dans cette graine. La graine, l'élément, cet élément a en lui une force végétatrice. Maintenant, comment cette force va sortir lorsqu'il va s'épuiser, lorsqu'il va se perdre? Et cette force va s'unir avec la force qui se trouve dans la terre. À partir de l'union des 2, il y aura cette plante et cet arbre qui va pousser, ce qu'on appelle le réveil du bas, qui amène à partir de là le réveil du haut.